Alors l'histoire remonte en 1979 pour la création des premiers binômes, on va dire, des premiers binômes cynotechniques. Hein. C'est sous l'influence de notre chef de corps, le colonel Battesti à l'époque, et on lui doit beaucoup, qui a, suite à l'intervention au Frioul en Italie, a été convaincu de l'utilité de ces chiens en voyant les chiens suisses travailler. Au retour de cette intervention, il lui a été tout simplement judicieux de mettre en place des équipes cynotechniques au sein de son unité, ce qu'il a fait. Donc depuis 1979, le groupe cynotechnique a lieu d'être au sein de cette unité, bien entendu. Et à ce titre, nous intervenons principalement sur toutes les interventions de catastrophes aéromobiles, ce qu'on appelait DICA à l'époque et ce qu'on appelle maintenant DISD, c'est-à-dire détachement d'intervention, sauvetage déblaiement. En France, bien entendu, aux côtés de nos camarades sapeurs-pompiers, dans le cadre d'un renfort national, et bien entendu dans le cadre des interventions, je dirais, projetées, c'est-à-dire à l'étranger. Pour le groupe cynotechnique, la dernière intervention remonte en Haïti, c'est une intervention qui a été pour nous assez difficile, dans l'emploi déjà, car c'était on a engagé des maîtres de chiens qui ont été très sollicités par les unités. Malheureusement, cette intervention nous a valu la perte d'un chien sur le dispositif, ce qui nous a un petit peu marqué, mais la mission continue et on s'évertue à, bien entendu, à travailler pour rendre encore ce groupe, au travers de leur binôme, au travers de nos chiens, plus performant chaque jour. Voilà. C'est l'illustration qu'on a voulu montrer au public au travers de nos portes ouvertes, et montrer disons, un panel de nos savoir-faire, de nos savoir-être. Alors j'espère que les gens ont le plaisir à venir nous voir, j'espère qu'ils viendront nous rencontrer plus tard, à l'occasion de différentes portes ouvertes ou différentes occasions. Voilà. Pour former un chien, il faut à peu près entre 15 et 18 mois de formation, non pas pour la porter à maturité, car j'estime qu'à l'issue de la formation qualifiante, le chien reste un outil que nous devons aiguiser chaque jour. Cette formation qualifiante donc, dure à peu près entre 15 et 18 mois, selon la capacité du chien et du binôme, bien entendu. Une fois que ce chien est certifié, il pourra intervenir en tout lieu tout temps, quelle que soit la situation, là où on sollicitera notre aide. D'accord, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'aspect organisation, humain? Alors, sur la formation cynotechnique, des groupes, je dirais, cynotechniques, des formations militaires de la sécurité civile, il y en a deux, l'USC1, notre unité sœur et l'USC7. Nous avons une particularité, nous avons une ambivalence de la formation, à la fois armée de terre et à la fois de sécurité civile. Nous sommes les seuls. C'est une ambition. Alors la formation armée de terre, à quoi nous sert-elle? Nous sert essentiellement à rester dans le prolongement de nos camarades de l'armée de terre et en qualité de culture d'homme du monde, c'est très important pour nous. On acquiert des savoir-faire, des savoir-être qui sont particuliers, mais qui sont tout autant pour nous très formatifs. Voilà, donc c'est une particularité que nous avons et nous comptons bien la défendre très longtemps. Voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure de la formation, nous avons aussi une autre particularité. C'est que nous avons une formation qui est qualifiante au sein des pelotons de gendarmerie de haute montagne. C'est une formation de maître de chien d'avalanche. Alors, quelle en est l'utilité? Alors nous n'intervenons pas évidemment sur des sites avalancheux. Carbrignol, comme tout le monde peut le comprendre, nous ne sommes pas sur un site qui est exposé. Il nous faudrait bien plus longtemps pour intervenir. Néanmoins, cela nous permet de projeter nos binômes sur des sites difficiles, rustiques, où il fait très froid, dans des conditions climatiques extrêmes, et ça nous prépare à l'événement. Et c'est l'événement qui nous conditionne, et c'est l'intervention effectivement qui va nous permettre de visualiser un peu nos schémas formatifs et de régler les derniers détails qu'il nous suffirait de régler pour amener nos chiens au meilleur. Voilà.